nous avons fait du mal en Côte d'Ivoire ici. Nous. Quand tu dis nous, c'est qui? Je parle de la jeunesse pro-Gbagbo. D'accord, tu assumes? J'assume, nous avons fait du mal en Côte d'Ivoire ici. On s'est battu. Parce que voilà une chose aussi, on dit que Gbagbo est innocent. C'est vrai, et puis il y a eu 3000 morts. Mais les 3000 morts n'ont pas été improvisés. Il y a eu un affrontement. C'est parce qu'on a été vaincu dans le combat, c'est tout. Sinon on s'est battu et il y a eu des morts. Je me souviens, quand la jeunesse du RDR m'a invité à Bobo lors de leur cérémonie qu'on appelle le parti T, j'ai pris la parole et j'ai demandé pardon à la jeunesse d'Abobo. Et en même temps, j'ai profité pour demander pardon à la population d'Abobo. Dans cette crise-là, celui qui dit qu'il n'a rien fait là, c'est un méchant, c'est un menteur, c'est un manipulateur. On s'est battu. Mais c'est même le problème qui existe à 16 heures quant à nos prisonniers politiques qui sont en place. C'est parce qu'on a des dirigeants qui ne veulent pas demander pardon. On a des dirigeants qui refusent de demander pardon. Nous nous sommes battus avec quelqu'un. Et il nous a vaincus sur le terrain. Et ceux qui sont en prison, ce n'est pas des gens qu'on a attrapés dans la maison, on a mis en prison. C'est des gens qui avaient des armes dans la main. C'est des jeunes gens qu'on connaissait, qui se sont impliqués dans la cause du président de Laurent Gbagbo. Comme toi. Comme moi. D'accord, maintenant tu n'es pas retrouvé en prison. Pourquoi je ne me suis pas retrouvé en prison? Parce qu'à deux mois de l'arrestation du président de Laurent Gbagbo, j'étais dans les rues en train de parler de paix et de réconciliation. Mais c'est ce que les gens veulent. C'est ce que le président Alassane Dramane Ouattara veut. C'est ce que tous les Ivoiriens veulent. Donc, mais si... Auparavant, tu as saisi des armes d'abord, tu as pris des armes. Non, voilà la différence. Voilà la différence. Kei, il est courageux. Hein. Moi, je suis courageux. Hein. Mais le courage de prendre les armes, là, ça m'a manqué. Je n'ai pas pris les armes. Certains ont pris des armes, oui. Mais moi, Kei, je n'ai pas pris les armes. D'accord. Je n'ai pas pris les armes. Et... Mais en tant que leader, tu gérais ces personnes qui avaient... Je ne gérais pas ces personnes. Moi-même, j'étais victime de ces personnes qui avaient les armes. Voilà, j'étais victime. C'est-à-dire, on m'a... Si tu veux... c'est notre frère. Et puis les gens sont autour de moi, les calages c'est plus dans mon cœur, je prie. Sinon, je n'ai pas pris les armes. Dieu est témoin, je n'ai jamais pris les armes. Mais j'ai condamné le fait que nous arrivions jusqu'à là. Voilà, j'ai condamné ça. D'accord, c'est pas parce que nous sommes à la télé que tu vas faire volte-face. Hein? Non, j'ai jamais pris les armes et j'ai condamné ça. C'est pas pour te dédouaner. Hein? Non, j'ai pas pris les armes et j'ai dédouané ça. Et j'ai demandé pardon, j'ai condamné ça plutôt. Donc avec le recul, comme je le disais tantôt, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette crise? Vous savez, Gbagbo, excusez-moi du thème, je ne suis plus pro Gbagbo, je l'étais. Je ne suis plus LMP, je suis maintenant pro Côte d'Ivoire. C'est pour cela que mon nom c'est Kei Côte d'Ivoire. Nous rentrions dans un combat, mais ça sert à quoi de faire de Ouattara un candidat et à la dernière minute donner les armes aux patriotes pour le combattre? Nous sommes allés à une élection, mais la crise que nous avons connue là, c'est une crise d'élection, c'est une affaire d'élection. Simplement, Gbagbo aurait dû partir quand il fallait partir. Mon président Laurent Gbagbo a préféré faire ce qu'on appelle la confrontation. Mais le jour où on a pris celui dans sa chambre, il dit cessons la belligérance, allons maintenant à la discussion. Donc on pouvait cesser la belligérance. Mais imaginez-vous, il serait faux de dire que nous n'avons pas pris les armes. Les armes sont venues nous trouver dans nos quartiers. On nous a envoyé les armes, on a réparti ça comme du pain. On n'a jamais eu travail. Hein. On ne nous a jamais appelé pour mettre notre nom sur des listes pour aller travailler. Hein. Mais on nous a envoyé des armes pour combattre. Et on nous a fait croire qu'on combattait pour une souveraineté. La souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais attends, la Côte d'Ivoire est souveraine. C'est maintenant que je me rends compte que j'étais manipulé hier. Aujourd'hui, en tant que jeune patriote, je décide de me mettre maintenant à la disposition de mon pays. La Côte d'Ivoire est là. C'est les hommes qui passeront. Nous, génération, ma génération Kei là, notre génération là, nous travaillons pour la paix. Nous refusons encore une fois de plus de prendre les armes pour qui que ce soit. Hier, nous l'avons fait pour le président Laurent Gbagbo. Des jeunes ont pris des armes pour le président Laurent Gbagbo. Encore dans ce pays-là, on ne prendra plus jamais les armes pour qui que ce soit. Parce que pour des raisons politiques, on ne va pas passer notre temps à nous exécuter. Ok. D'accord.